Donc la correction de l'examen de Noël en chimie 4e. Donc la matière c'était nombre atomique Z, masse atomique relative, nombre de masses, isotopes et ions. Alors si on avait des atomes, une série d'atomes A, B, C, D, E, F, donc 6 atomes différents, dont on connaissait le nombre atomique et le nombre de masses, et parmi tous ces atomes, il fallait repérer les isotopes, un atome et son ion, les atomes de la même famille ou de la même période. Alors comment faire? Donc quand on connaît le nombre atomique c'est Z, on connaît les atomes. Donc si on a un nombre atomique de 14, c'est du silicium, de 6 c'est du carbone, de 16 c'est du soufre, de 15 c'est du phosphore, de 6 c'est de nouveau du carbone, de 16 c'est de nouveau du soufre. Donc le nombre atomique, c'est ici dans le coin de la case, c'est le nombre de protons, c'est la place de l'atome dans le tableau périodique, donc on le retrouve assez facilement. La deuxième information qu'on avait sur ces atomes, c'était leur nombre de masse. Le nombre de masse, c'est la somme des protons et des neutrons, donc de tout ce qui pèse dans un atome. C'est ce qu'on met en haut à gauche sur le symbole des isotopes. Donc c'est du silicium 28, c'est du carbone 12, c'est du soufre 32, c'est du phosphore 32, c'est du carbone 14, c'est du soufre 32. Donc ça, le nombre de masse. La structure électronique, c'est les électrons par couche. Donc quand on a un noyau et des électrons autour par couche, selon le modèle de Bohr, dans la première couche K, on sait mettre jusqu'à 2 électrons. Dans la deuxième couche L, on sait mettre jusqu'à 8 électrons. Et si on a plus de 10 électrons, on commence à remplir la couche M. Et on a une troisième couche. Alors, donc les structures électroniques nous donnent le nombre d'électrons. Et si on les additionne, ici, 10 plus 4, ça fait 14. L'atome est neutre. 2 plus 4, ça fait 6. Il a autant de protons, le Z, que d'électrons dans la structure électronique. Il est aussi neutre. 2 plus 8 plus 16, il est toujours neutre. 2 plus 8 plus 5, toujours neutre. 2 plus 4, toujours neutre. Et ici, 2 plus 8, ça fait 10. Plus 8, ça fait 18. 18 électrons alors qu'il a 16 protons. C'est son nombre atomique. Celui-ci est chargé de 2 moins, puisqu'il a 2 électrons en trop. Alors les deux atomes isotopes l'un de l'autre. Pour être des isotopes, il faut avoir le même symbole, le même Z à la même place dans le tableau, c'est ça que veut dire isotopos, à la même place. Et donc le même Z et des A différents, car des nombres de neutrons sont différents. Donc dans ce cas-là, c'était le carbone 12 et le carbone 14, le C12, le C14, l'atome B et l'atome E. Voilà pour les deux isotopes. Un atome et son ion. Donc, des ions, c'est le même symbole de nouveau, même Z. Ils ont un nombre d'électrons, une charge différente. Car les électrons sont différents. Donc, on perd ou on gagne des électrons quand on est un ion. Donc, ici, c'était le soufre 32 neutre, donc le C. Et le soufre 32 chargé, donc le F. Deux atomes différents de la même famille. On est de la même famille. Les familles, ce sont les colonnes dans le tableau périodique. Et les colonnes sont remplies, 1A, 2A, 3A, en remplissant couche par couche. Donc chaque fois qu'on va à la ligne, qu'on se retrouve dans la colonne 1A, on a le même nombre d'électrons dans la dernière couche qui est de 1. Donc les électrons dans les couches sont indiqués sur la droite ici. Et donc la dernière couche, la première ligne. L'électron de la première ligne. Si on est dans la deuxième ligne, il faut regarder la dernière, la deuxième, la troisième ligne, la dernière, la troisième, etc. Donc, ici, on a 2 couches, mais la dernière couche va toujours avoir le même nombre d'électrons, vu qu'on remplit un électron à la fois en avançant dans la ligne. Donc, la même famille, c'est le même nombre d'électrons dans la dernière couche. Même nombre d'électrons, dernière couche. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? La dernière couche, 4. Et 4, c'est déjà la même famille. 6, il n'y a pas d'autre 6. Ici, un deuxième 4. Donc, on pourrait choisir parmi ceux-là, mais on demande des atomes différents. Donc, ne pas prendre les 2 carbones. Donc, ceux qui ont le même nombre d'électrons dans la dernière couche, c'était le A et le B. Ils ont tous les deux 4 électrons dans la dernière couche. Des atomes différents, mais de la même période. Alors, les périodes, ce sont les lignes. Et chaque fois qu'on va à la ligne, on remplit une nouvelle couche. Donc, la première ligne n'a que la couche K, la deuxième ligne la couche KL, la troisième ligne est la couche KLM. Donc, les atomes d'une même période vont avoir le même nombre de couches. Donc, même nombre de couches. Alors, ici, nous avons 3 couches.
Là, nous avons 2 couches, 3 couches, 3 couches, 3 couches. Donc, on a plein d'atomes avec 3 couches. Et on veut des atomes différents de nouveau, donc on ne va pas prendre ces deux-là qui ont 2 couches tous les deux, mais c'est 2 carbones. Donc on pouvait choisir A et B, non pardon, A et C pour avoir 3 couches. Ou A et D, ou C et D, etc. Il ne fallait pas prendre C et F, c'était les mêmes atomes. Et on demandait des atomes et pas des ions. Ça va? Donc A et C, C et D, notre réponse, etc. Il y avait plusieurs bonnes réponses. Donc voilà pour ces atomes et repérer un peu isotope, ion, famille, période, c'est des informations importantes dans le tableau périodique. Ici, on doit rechercher un atome neutre. On ne demande pas son symbole, je crois même que c'est un atome qui ne pourrait pas exister. Mais voilà, donc quand on a des informations sur le nombre de neutrons, quand on a des informations sur la charge électrique du noyau, la plus importante, c'est la charge électrique du noyau. Donc dans le noyau, les charges, ce sont les protons. Puisque dans le noyau, il y a des protons et neutrons, ce qui est chargé, c'est les protons. Les neutrons ne sont pas chargés. Et donc, si on cherche le nombre de masse, c'est le A. Le nombre de masse, c'est le A. C'est ce qui donne la masse, le nombre de protons et d'électrons. Le nombre atomique, c'est le Z. C'est ce qu'on a en haut dans la case, le Z. Alors, si on cherche justement ce nombre de masse et ce nombre atomique, il vaut mieux commencer par le nombre atomique. Si on a une charge de 10 fois celle de l'atome d'hydrogène, donc l'atome d'hydrogène, il a un proton, il a une masse de 1, donc il n'a pas de neutrons, et toute sa charge du noyau, c'est un proton. Donc si on a 10 fois la charge du noyau de l'hydrogène, ben c'est qu'on n'a pas un proton, mais 10 protons. Et si on a 10 protons, on a un nombre atomique de 10. Donc dans le tableau périodique, on peut repérer qu'à 10, je crois que c'est néon. Alors, le nombre de masse de cet atome. Pour trouver le nombre de masse, il faut voir tout ce qui pèse dans l'atome. Il faut prendre les protons et les neutrons, donc les particules du noyau, du nucléon qui donnent la masse. Alors ici, on avait 10 protons, puisque la masse du noyau est de 10 fois celle de l'hydrogène, et on avait 30 neutrons. Donc ça, c'est pas très très stable comme atome. Je ne crois pas que ça puisse exister. Donc l'exercice aurait pu être plus concret. Donc un nombre de masse de 40. Il suffit d'additionner les protons et les neutrons. Le nombre d'électrons portés par l'atome. Alors, on dit que c'est un atome, donc un atome, et on dit aussi qu'il est neutre. Donc, on a même nombre de protons et d'électrons. Les charges doivent être identiques pour être neutres. Donc, si on sait qu'on a 10 protons, on a 10 électrons. Et voilà, la réponse aux 2 premières questions.